Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu des Messor Barbarus et un tout petit peu des Camponotus Barbaricus, mais principalement de mes Messor Barbarus. Donc au final cette année je dirais que ça n'a pas été extraordinaire pour les Messor Barbarus. Je vais vous montrer, ça a un peu progressé quand même comparé à l'année dernière, mais il y a eu une très forte mortalité, donc je vous montrerai à la fin de la vidéo où je vais nettoyer le nid. Donc je vous montrerai je dirais une quarantaine, cinquantaine. Néanmoins, je dirais que ça reste plus d'une centaine, peut-être elles sont 150. C'est difficile à dire parce qu'elles sont très entassées. Donc là vous pouvez voir un beau petit major, des ouvrières. Après on passait à côté à la salle du couvain. Donc là il y a eu énormément de naissances et encore pas mal de couvains. Ce qui est plutôt pas mal, donc enfin, ça a été largement compensé, mais du coup elles sont pas non plus... eu une énorme progression cette année. Par contre on peut voir quelque chose de magnifique, je trouve ça vraiment très sympa de les voir fabriquer du pain. Donc oui, on voit pas mal de naissances aussi. Je sais pas si ça vient du nid ou autre, ou peut-être vu que ce nid je peux pas le chauffer, tout simplement parce que parce que je le chauffe avec des tapis chauffants et du coup si vu qu'il est sur un socle, la boule, je peux tout simplement pas. Mais du coup oui, si en regardant là comme ça, elles ont quand même bien progressé comparé à l'année dernière. Je dirais peut-être 150, c'est dur à dire si vous êtes plus doué que moi en estimation. Mais voilà, oui, du coup beaucoup de mortalité, donc c'est aussi je pense, ça fait plus d'un an que je l'ai maintenant, un an et demi je crois. Enfin voilà, donc je pense c'est aussi la première génération, la deuxième génération, qui sont 1 à 2 ans. Mais comparé à d'autres, ça vient peut-être du nid aussi. Peut-être que c'est pas le meilleur vu que je peux pas chauffer et que souvent il fait 22 degrés dans ma chambre. Niveau évolution c'est pas le meilleur. Et peut-être aussi au niveau des... Vous allez voir après, je vais vous montrer pour nettoyer le nid, c'est très compliqué. Donc là les Camponotus Barbaricus, donc il y a eu une morte. Mais c'est pareil, j'ai toujours eu une morte au début des Camponotus Barbaricus, même la première fois que j'en avais. Mais par contre là il y a un joli petit couvain, donc il y a 2-3 larves, 1 ou 2 cocons et quelques œufs. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça veut dire que je pense que là dans un mois elles seront une dizaine. Ce qui est plutôt vraiment pas mal je trouve. En tout cas voilà là-dessus, donc là on peut voir beaucoup de mortes. Donc sachant qu'il y en a qui sont déchiquetées, donc on verra pas trop. Donc aussi des beaux majors qui sont morts, ce qui est très dommage. Et donc voilà, donc c'est pareil, là j'ai dû du coup boucher avec un coton pour enlever le couvercle. Donc le biorama est pas... Enfin non, le sphéria est pas très pratique par contre pour nettoyer. Ce qui est assez dommage parce que par contre il est vraiment magnifique. C'est vraiment un nid que j'adore vraiment les bioramas. J'adore la pierre reconstituée, les bioramas, etc. Ça allie à la fois naturel et observation et je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, on voit un beau major mort. J'ai eu peur que ce soit des archériens mais je ne pense pas. Donc c'est pareil, beaucoup de qui sont entassés. Parce que c'est très difficile à nettoyer, donc je peux pas arriver à chaque fois à tout enlever. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire votre avis. Et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.